Bonjour chers compatriotes. Aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale qui est juste de vous montrer quelque chose que nous faisons tous les jours, que tous les gens normaux font tous les jours. C'est marcher. Nous qui sommes des parents, on a déjà vu l'acharnement d'un petit enfant qui a à peine 7, 8, 9 mois. Et quand il découvre qu'il peut se mettre debout et mettre un pied devant l'autre, on a tous vu en tant que parents comment cet enfant, comment ce jeune enfant, il tombait, il se relevait, il fera tout pour être debout et marcher, parce que marcher, c'est une preuve de liberté, la liberté de l'homme. Aujourd'hui, je suis anéanti de voir que dans mon pays, le Gabon, on interdit aux gens de marcher. Ali Bongo, Mpianga et tous les bouffons, toutes ces personnes qui n'ont plus rien des humains, arrêtent, enferment les Gabonais qui se permettent de revendiquer les droits fondamentaux comme dans tous les pays libres. Nous sommes en prison, le peuple gabonais est emprisonné dans son propre pays. Nous sommes une prison à toit ouvrant, à ciel ouvert. Parce que quand on dit un mot contre Bongo, quand on n'est pas d'accord avec ce que le roi Ali Bongo II et dernier arrive à vouloir inculquer dans la vie des Gabonais, en ce moment on devient l'ennemi public numéro 1 et on se fait enfermer. Cette vidéo, je la dédie à Touman Marceau, mon fils, mon neveu. Je dédie cette vidéo à Landry Amia Washington, le brave, l'homme intègre. À Bertrand Zibi, l'homme courageux qui a su dire non à Ali Bongo en face, les yeux dans les yeux. À tous les combattants de la liberté qui sont emprisonnés dans les geôles, qui croupissent dans les geôles insalubres d'Ali Bongo. Cette marche, cette vidéo, je vous la dédie et je vous dis tenez bon. Chez les miennes, nous avons un proverbe qui dit ceux qui meurent, meurent, mais il y a aussi ceux qui restent. Nous sommes là, malgré tout ce qui se passera. Je ne condamnerai personne. Les gens qui veulent aller dialoguer iront dialoguer. Nous qui avons pris la décision de continuer le combat, nous continuons le combat. Mais personnellement, je n'ai pas d'animosité vis-à-vis de qui que ce soit. C'est pour cela que je demande aux Gabonais aussi de pouvoir comprendre que dans un pays où on cherche une liberté, tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ceux qui resteront, resteront. Et moi, j'en ferai partie. Parce que je crois que quand on voit ce qui se passe, les arrestations arbitraires, les disparitions inexpliquées, ça ne donne pas envie d'arrêter le combat. Je continuerai à combattre jusqu'au dernier jour de ma vie. Vive tous les combattants de la liberté. Vive tous les combattants et les combattantes de la liberté. Vive le peuple gabonais qui a soif de liberté. Et je vous promets que nous aurons cette liberté. Je vous remercie.